vivre ce qu'on appelle la métanoïa. La métanoïa, c'est-à-dire une conversion radicale. Donc c'est un grec. Ils vont donner leur vie au Seigneur, et cette vie donnée au Seigneur va leur permettre, après l'expérience de la rencontre au Jourdain, après la décision de se convertir au Seigneur et de donner toute leur vie au Seigneur, de se préparer pour pouvoir affronter les obstacles spirituels sur le chemin qui va leur permettre d'entrer à Canaan. Alors, ici, nous rencontrons l'idée du Jéricho et nous allons voir que le peuple d'Israël était confronté à cette forteresse. Josué ayant vu cette forteresse, que le Seigneur lui a dit qu'il va lui donner ce territoire de Jéricho, Josué et le peuple d'Israël sont préparés par la rencontre avec le Seigneur, par la conversion, étant devant ce peuple Jéricho, Josué va envoyer des espions. Et ensuite, ils vont rencontrer Rahab. Et quand ils ont rencontré Rahab, Rahab va faire le serment qu'il va être fidèle au Dieu d'Israël. Parce que Israël étant un peuple de guerriers, étant un peuple également sacrificateur, il y avait des sacrificateurs, étant un peuple qui prie, un peuple qui adorait Dieu, des adorateurs, tous les peuples environnants avaient peur du peuple d'Israël. Entendant ce que Dieu faisait par le peuple d'Israël, tous tremblaient. Les ennemis d'Israël tremblaient. Alors dis à ton frère, c'est ainsi que tes ennemis tremblent devant toi. Dis-lui ça. C'est ainsi que tes ennemis tremblent devant toi. Tes ennemis tremblent d'épouvante devant toi. Alors, quand les ennemis ont entendu le passage du peuple d'Israël, ils se sont barricadés. Jéricho s'est barricadé, personne ne sortait, personne n'entrait. Et nous l'avons dit dans Jéricho, il y avait des faux mystiques, il y avait des sorciers, et donc ils s'étaient barricadés contre Israël, et c'était de grands guerriers, des guerriers vraiment entraînés. Alors, quand nous regardons ce qui s'est passé, nous voyons par là que nous, chrétiens, nous avons besoin de vivre des expériences spirituelles pour pouvoir entrer dans notre terre promise. La première expérience spirituelle, c'est laquelle? C'est l'expérience de la rencontre avec le Seigneur. Et dans cette expérience de la rencontre avec le Seigneur, cette expérience nous conduit à la conversion radicale. La troisième expérience, c'est l'expérience d'une forteresse devant toi. Cette forteresse devant toi, qui est en toi et qui est aussi à l'extérieur de toi. Un Jéricho n'est pas forcément à l'extérieur de nous. Le Jéricho est aussi notre chair, est aussi notre orgueil, est aussi notre vanité, est aussi la concupiscence, qu'on appelle les trois brèches originelles. Ce Jéricho est en nous. Donc il faut que ce Jéricho tombe. Parce que pour suivre Jésus, il faut que nous changions de caractère. Il faut que nous ayons le caractère du Christ. Nous ayons ses pensées et ses sentiments. Et l'autre Jéricho, c'est le Jéricho extérieur. C'est-à-dire Satan levé contre nous par la chair sainte qui va titiller, qui va pousser, toucher pour nous faire tomber dans le péché, pour nous amener à la convoitise, mais aussi ce Jéricho devant nous par les plaisirs du monde, par la vision du monde, cette vision anti-évangélique, mais ce Jéricho également qui est le Jéricho, c'est-à-dire toutes les puissances du mal, Satan et ses démons, levés contre nous pour empêcher que nous entrions dans la bénédiction que le Seigneur a pour nous. Alors donc vous voyez ce Jéricho-là, c'est une réalité dans la vie de chaque chrétien. C'est une réalité devant la marche pour entrer dans la terre promise de chaque chrétien. C'est pour cela que durant ce temps de préparation au Jéricho, le Seigneur m'a demandé d'enseigner sur cela. Il m'a dit de rappeler à chacun que dans la marche chrétienne, pour entrer dans sa terre promise, il y aura toujours une forteresse ou des forteresses. Et cette forteresse-là, elle a besoin, quelle que soit l'expérience de la prière que nous allons faire, mais nous avons besoin d'une prière à la mesure de cette prière de Jéricho pour démanteler et briser les forteresses devant notre marche. Alors donc c'est pour cela que le Seigneur nous invite à prendre conscience de ce que nous vivons.
Le chrétien doit savoir lire les signes des temps. Le chrétien, par la grâce de Dieu, doit savoir discerner ce qui se passe autour de lui et ce qui se passe dans sa vie. Quelles sont les forteresses qui sont posées dans ma vie? Quels sont les Jérichos? Quelles sont les forteresses de mon ascendance, c'est-à-dire de ma lignée paternelle et maternelle? Quels sont les Jérichos de mon entourage, les forteresses? Quels sont les Jérichos que je rencontre sur mon chemin? Quelles sont donc les armes, Seigneur, que je dois prendre contre ces forteresses devant moi? Et vous avez vu, Josué a demandé au Seigneur, Seigneur, voici une forteresse, que dois-je faire? De la même façon, pour toi, c'est la même chose. Et donc, vous avez vu ici, je vous parlais du Jéricho et je vous disais, Jéricho symbolise la puissance de l'opposition des forces humaines. Satan aussi va s'opposer à toi, avec ses démons et ses suppôts, de manière radicale contre toi. Il va s'opposer pour dire, tu n'entreras jamais dans le repos de Dieu. C'est ça qui est arrivé à l'ancienne génération qui a marché avec Caleb. Satan a tout fait pour qu'il n'entre pas dans le repos de Dieu. Autrement dans la bénédiction que le Seigneur désirait pour eux. Sache que dans ta vie, Satan l'a juré. Il a juré avant que tu ne sois créé. Que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord. Que tu crois que Satan existe ou pas. Mais voilà ce qu'il a fait contre toi. Le dessein de Satan, c'est de détruire ta vie. Que tu ne sois jamais à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que tu ne sois pas sauvé. Jésus a dit dans Jean 19 au verset 30, tout est accompli. Satan, son œuvre et ses démons, et ses sorciers, ses faux mystiques, ses faux prophètes, ses faux sensitifs, ses magnétiseurs, ses envoûteurs, le rôle de Satan et de son camp, c'est de faire en sorte que tu n'entres pas dans la bénédiction. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, le désir du Seigneur, c'est que tu comprennes le jeu de Satan. Que tu comprennes que dès les premiers moments où Dieu t'a créé dans le sein maternel, il a dit, cet enfant-là ne verra pas la gloire de Dieu dans sa vie. Il a dit, cet enfant, selon le psaume 139, verset 14, ne sera pas la merveille que Dieu décide. Alors voilà son plan. Voilà le plan que Satan a contre toi. Et donc, Dieu nous fait une révélation. Dieu nous révèle que quelle que soit ta vie spirituelle, une forteresse ou des forteresses vont se dresser sur ton chemin. Contre la destinée prophétique que Dieu a pour toi. Que tu sois une personne, une famille ou un groupe de prière. Que tu sois une église, que tu sois un pays ou une nation, c'est la même chose. Ou l'humanité, c'est la même chose que l'ennemi va faire. Son désir, c'est que jamais tout ce que Dieu a prévu pour toi ne vienne pas dans ta vie. Est-ce que tu l'acceptes? Alors dis à Jésus-Christ, Jésus-Christ, je ne l'accepte pas. Jésus-Christ, je ne l'accepte pas. Le salut que tu m'as donné, la bénédiction que tu m'as donnée, je voudrais par ta grâce seule y entrer. Voilà mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'on vous disait au début du Jéricho que notre démarche, ce n'est pas une démarche volontariste. Ce n'est pas une démarche pour dire, nous allons pour prendre ce que Dieu n'a pas pour nous. Où nous prions, nous faisons un forcing. Nous crions, nous faisons du bruit. Notre démarche, ce n'est pas du bruit. Notre démarche est inscrite dans la vision du Seigneur. Elle est inscrite dans la vision prophétique du Seigneur. C'est inscrit dans cette marche que suivant le niveau de ta marche, il va arriver des moments où tu vas rencontrer des forteresses. Or, regardez bien Jéricho. Jéricho était une forteresse imprenable. Jéricho était une forteresse, ou si on peut le dire ainsi, la toute-puissance satanique se déployait. En réalité, Satan n'est pas tout-puissant, mais on peut le dire ainsi, pour nous éclairer. Jéricho était un lieu où il était impossible pour une personne de pouvoir passer et de pouvoir traverser. C'était impossible. De la même façon pour toi, la question du salut, la question de ta bénédiction,
Il est impossible pour toi de passer sans la foi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous rappelle que c'est par la foi que le juste entre dans la bénédiction. C'est par la foi que le juste est béni. Voilà pourquoi tous ceux qui n'avaient pas la foi étaient disqualifiés par le Seigneur. Et nous allons voir dans la marche du peuple d'Israël deux personnes qui avaient la foi. Caleb et Josué allaient entrer dans la terre promise. Et dans le livre des Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, le Seigneur nous rappelle que c'est la foi qui fait que nous lui plaisions. Alors c'est pour cela que mes frères et sœurs, sachez que dans ta marche, ce n'est pas ton intelligence qui va te faire entrer dans les bénédictions que Dieu a pour toi. Bien que ton intelligence va y contribuer, parce que Dieu t'a créé avec intelligence et volonté. Mais c'est d'abord ta foi. Ta foi dans le Seigneur, qui peut seul détruire tout obstacle à ce que tu puisses entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Et donc, cette foi-là doit t'amener à entrer dans ce qui te dépasse. Il faudrait que tu l'acceptes. Et je disais que Jéricho, c'est, si vous voulez, la symbolique de ce qui nous dépasse humainement. Quand nous avons Jéricho en face de nous, ça veut dire que nous avons un obstacle que nous ne pouvons pas prendre humainement. Par exemple, le travail dans ta vie, tu as fini tes études, tu as tout fait, tu as déposé toutes sortes de dossiers, tu as tout fait, mais jusque-là, tu as les diplômes requis et jusque-là, tu n'arrives pas à entrer dans la grâce du travail. Ça devient pour toi incompréhensible. Tu as toute la compétence qu'il faut, mais chaque fois que tu vas en rendez-vous pour travailler, tu n'arrives pas à travailler. On te dit, attends, tu vas revenir et tu ne travailles pas. Il y a aussi une autre situation. Tu as des difficultés, par exemple, disons une maladie dans ta vie. Tu as été voir le médecin, toutes sortes de diagnostics. On a dit qu'il n'y avait rien de naturel à cette maladie. Tu as tout fait, juste là, tu as fait les analyses, il n'y a pas de guérison. Donc, Jéricho, c'est justement ce qui est pour nous imprenable, incompréhensible, insaisissable pour nous. Alors, c'est pour cela que le Seigneur, devant le Jéricho de ta vie, il voulait que tu l'écoutes. Il voulait que tu l'écoutes pour qu'il te dise ce que tu dois faire. Il veut te dire que seule sa puissance peut démanteler Jéricho. Et regarde bien, devant la puissance des forces humaines, sa toute puissance entre guillemets, comme je vous le disais, ça veut dire qu'il a déployé toute sa force. Devant cela, vous allez vous rendre compte que la toute puissance, la puissance infinie de notre Seigneur va se déployer dans Jéricho. C'est la symbolique biblique de la plénitude. Nous avons les Saint-Esprit dans l'Apocalypse que Dieu a envoyé pour parcourir toute la terre. C'est-à-dire pour nous montrer que Dieu est un Dieu qui connaît tout ce qui est universel. Nous avons les 7 cornes de l'agneau de Dieu qui symbolisent en Apocalypse la toute-puissance de l'agneau de Dieu. Il est devenu Seigneur, il est tout-puissant. Vous avez les 7 langues qui brûlent devant le trône de Dieu, où sortent des vents et des tonnerres. Donc tout cela que nous avons dans l'Apocalypse symbolise pour nous quoi? La toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de l'Esprit de Dieu. Satan qui déploie sa toute-puissance. Devant la toute-puissance qu'il déploie pour détruire sa vie, sa toute-puissance entre guillemets, Dieu déploie sa puissance infinie. Il déploie son omnipotence. Il déploie son omniscience, qui sait tout, qu'il peut tout. Il déploie son omniprésence pour te faire entrer. Jéricho symbolise tout ce que l'ennemi a déployé dans le monde visible et invisible pour que tu n'entres pas dans la bénédiction. Mais Dieu te montre par justement sa toute-puissance, par cet esprit, qu'il sait absolument tout de Satan. Mais Satan ne sait pas tout de Dieu. Et donc, dans ce même lancé, Dieu va te montrer une chose. En face de Jéricho, regarde bien, le ciel et la terre ont été créés en combien de jours? En 6 jours. Dieu s'est reposé le 7e jour. Jéricho te montre un lieu où Dieu démantèle toutes les œuvres des ténèbres contre toi pour te faire entrer dans une nouveauté de vie, pour te faire entrer dans une récréation. Donc ce temps de prière est un temps après où tu vas entrer dans une nouveauté de vie. Dans ta vie
Dieu va prendre le temps, depuis le premier jour du Jéricho, jusqu'au 6e, jusqu'au 7e jour, pour démanteler tout ce que Satan a fait dans ta vie. Dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes relations, dans tes entreprises, dans ta famille, dans ton groupe de prière, dans ta paroisse. Dieu va tout détruire et tout démanteler. Les esprits qui sont sous la terre, qui sont sur la terre, qui sont dans les lieux célestes, qui sont dans le monde aquatique, Dieu va démanteler toutes les puissances. Il va détruire complètement leurs œuvres. Alors, tout ce qu'ils avaient barricadé, parce que regarde bien, à la terre de Canaan, après la traversée du Jourdain, nous avons la traversée de la porte du Jéricho. Or, le Seigneur nous rappelle que nous allons prendre la porte de nos ennemis. Et regarde, Jéricho était là. Dieu ayant donné au peuple d'Israël la terre de Canaan, l'ennemi s'oppose formellement pour dire qu'ils ne vont pas entrer. Il barricade absolument tout. Dieu dit, cette porte Jéricho, tu vas la prendre et après avoir démantelé et pris Jéricho, tu pourras entrer dans toutes tes bénédictions. Parce que cette porte est une porte stratégique. Alors tu comprends mon frère et ma soeur, pourquoi tu as besoin de la prière de Jéricho. Et tu devrais expérimenter cette prière autant que possible, ça veut dire, pas n'importe comment, mais si c'est possible, nous, le Seigneur nous a inspiré de le faire chaque année Kyrios, pour notre paroisse, avec notre paroisse, bien sûr, sous la houlette de notre paroisse et de nos pasteurs, avec, pour nos familles, pour nos relations et nos entreprises. Mon frère, si tu ne prends pas ton Jéricho, tu ne peux pas entrer dans le reste de tes bénédictions. Tu ne peux pas prendre la ville d'Aïe, tu ne peux pas prendre les autres villes environnantes qui étaient sur la terre de Canaan pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Alors ce que nous faisons, mes frères et sœurs, nous ne le faisons pas pour les beaux yeux des uns et des autres. Nous ne le faisons pas parce que simplement il faut se réunir et prier. Mais nous le faisons parce que Satan, dans le combat spirituel, quand il attaque la vie de quelqu'un, il prend d'abord les places stratégiques de la vie de la personne. Satan n'occupe pas des places qui ne sont pas stratégiques. S'il y a une place dans ta vie qui n'est pas stratégique, il ne va pas prendre ça. Mais quand c'est une place stratégique, c'est là qu'il va occuper. Regardez bien la vie des enfants de Dieu. Regardez bien la vie des enfants de Dieu. Vous allez voir que les enfants de Dieu ont des difficultés pour se marier, ont des difficultés pour travailler. Il y en a qui ont des difficultés pour procréer. Ce n'est pas vrai, mes amis. Vous pensez que Satan ne va pas prendre des places stratégiques? Il prend ce qui t'empêche de t'épanouir, ce qui t'empêche de glorifier Dieu, de dire que Dieu est vivant, que Dieu est Seigneur. Il ne peut pas entendre monter les Alléluia dans l'église. C'est ça qu'il veut éteindre, mes amis. Alors c'est pour cela, mes frères et sœurs, que tu dois être vigilant. C'est pour cela que nous te disions depuis Jéricho que le chrétien doit combattre spirituellement, que tu dois être revêtu de force et de puissance pour que tout ce que Dieu t'a donné, cela te revienne, mes amis. Ce n'est pas vrai, mes amis. Ce n'est pas vrai, mes amis. Si dans l'église, les enfants de Dieu sont bénis, Jésus n'est pas content, toi tu n'es pas content, l'église n'est pas contente. Si tu as des besoins de l'église, tu ne vas pas sortir de l'argent pour donner à l'église, tu ne vas pas aider l'église. Regardez l'église de Saint-Paul. Est-ce que c'est construit jusque-là? Est-ce que c'est fini? Mais Satan, il chante les danses, il est content. Parce qu'il se dit simplement, les chrétiens, ils disent qu'ils sont sauvés à la croix. C'est pas vrai. Ils disent qu'ils sont sauvés. Mais maintenant, je vais voir si le salut se matérialise dans leur vie. Voilà. Satan ne te parle pas notre langage. Ce qu'il te parle, tu n'auras pas dire, je suis sauvé, je suis sauvé. Chante, je suis sauvé. Lui, ce qu'il dit, c'est du concret, c'est du concret. Dis à ton frère, c'est du concret qu'il te dit. C'est du concret. Oh, Jésus-Christ, quand il t'a sauvé, ce qu'il t'a donné, c'est du concret. Dis à ton frère, Jésus t'a donné du concret. Jésus n'a pas fait de blabla. Il n'a pas fait de blabla, il t'a donné du concret. Il
Il faut que cela se voit, cela se touche. Il faut que tu le possèdes avec Jésus de Nazareth. N'est-ce pas mon frère? Tu me comprends? Alors voilà pourquoi nous avons organisé Jéricho. Alors nous aimerions que tu sois un chrétien de feu. Parce que la Bible nous enseigne qu'un chrétien domine sur ses ennemis visibles et invisibles. C'est ça que la Bible dit. Est-ce que moi j'ai dit le contraire? Est-ce que la Bible dit le contraire? Hein? Jésus dit que tu domines jusqu'au cœur de l'ennemi. C'est le Psaume 45. Il dit que tu vas dominer jusqu'au cœur de tes ennemis. Ce n'est pas vrai? Alors, tu dois, par la grâce de Dieu, dominer jusqu'au cœur de tes ennemis. Mais pour dominer jusqu'au cœur de tes ennemis, Josué nous enseigne quelque chose. C'est la fidélité au Seigneur. C'est la foi. C'est la conversion. Or, pour entrer dans la possession de nos bénédictions, la sainteté, Dieu nous demande par sa grâce de vivre cette sainteté. Dieu nous demande par sa grâce de nous convertir quotidiennement. Dieu nous demande par sa grâce d'être fidèles à sa parole. Et si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, ce qui fait que Josué était entré dans sa bénédiction, est entré dans la terre promise, et ce que Jésus nous demande encore dans Jean 15 au verset 7. Jésus nous dit clairement, si vous faites mes commandements, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc Josué, il est entré dans la fidélité du Seigneur et il est entré dans ses bénédictions. Alors toi également, durant tout ce temps, merci, tu prends un temps de prière. J'espère que tu n'es pas venu simplement danser ici et te tromper. Tu n'es pas venu t'illusionner. Parce que ce n'est pas le fait que tu pries 7 jours qui fait que les choses vont bouger si ton cœur n'est pas donné à Jésus, si ta vie n'est pas donnée à Jésus. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas le fait que tu fasses une prière d'autorité que la bénédiction va t'être donnée, mais c'est le fait que tu répondes à la vocation et à l'appel que Dieu a pour toi. Ces personnes commencent à être touchées. Il y a des personnes qui sont saisies
de frissons. Alors vous allez commencer à les aider. Il y a des personnes qui sentent une longueur. Il y a des personnes qui me sentent en feu. Vous allez s'il vous plaît nous les aider et nous les approcher. Voilà, le Seigneur est en train de visiter ces personnes. Le Seigneur est en train de toucher ces personnes. Il y a une personne particulièrement qui reçoit cette puissance dont je parle particulièrement. Vous allez les aider s'il vous plaît, nous approcher. Vous allez les approcher maintenant. Il y a une